Bonjour, c'est Tracy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto express. C'est une interaction que je vous ai, c'est un pop-up que je vous ai déjà montré dans un autre album, mais je trouve plus simple de faire un tuto dédié et spécifique à ça, comme ça vous pourrez le retrouver plus facilement dans la playlist tuto express. Et en l'occurrence on va faire celui-ci. Hop, hop là, si je vous fais bouger ça ne va pas. Voilà, c'est un des pop-up que je fais le plus souvent parce qu'il est très facile à faire et que je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ça et surtout vous expliquer les dimensions, comment déterminer les dimensions pour l'adapter à votre album. Parce qu'une fois de plus, l'idée de ces tutos, c'est pas de vous donner des dimensions précises et que vous suiviez bêtement, mais c'est vraiment de vous permettre de vous adapter en fonction de votre projet. Donc, je vais vous expliquer comment déterminer les dimensions de vos cartes. Alors, d'abord, comme je vous l'explique à chaque fois, quand il s'agit d'un pop-up, il faut faire un rabat. Donc là, cette fois-ci, le rabat, je le fais en haut, comme ça, en l'ouvrant, le pop-up va s'afficher ici. J'ai donc pris ma base de page. Ici, pour moi, c'est 18 par 21, je crois, c'est ça, 18 par 21. Pour le rabat, j'ai pris presque la même largeur. J'ai juste enlevé 0,5 pour être sûr que ça ne frotte pas sur les côtés. Enfin, voilà. Et la longueur, du coup, c'est un format A4 en fait. Donc 21 cm, là, j'ai enlevé 1 cm pour la marge, ce qui fait un morceau de papier de 20 cm. Mais si vous voulez faire moins, plus, c'est à vous de voir. Simplement, comme je pense que je fais faire un fermoir là, du coup, il est plus judicieux que la page aille pas jusqu'en bas. Sachant que si vous faites un tout petit rabat, ça veut dire que vous pourrez que votre interaction devra rentrer là-dedans, que votre pop-up devra rentrer là-dedans. Donc ça va forcément jouer sur les dimensions de vos cartes. Pour ça que pour ce pop-up là, je vous recommande quand même d'avoir pas mal d'espace. Ça va vous permettre de faire des cartes plus grandes. Après, vous pouvez aller sur la miniature, hein, c'est vous qui voyez. Mais là, en l'occurrence, mon format de carte, j'ai choisi 9 par 13, ce qui fait quand même des belles cartes. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut faire toutes les versions et l'adapter à tous les albums. Donc je vais commencer par, j'ai biseauté mes marges, je vais commencer par coller ça. Ensuite, comme il s'agit d'un mécanisme pour le pop-up qu'on va coller par-dessus, il est préférable de mater le papier avant. Sinon, vous allez être embêté pour le mater. Alors, à moins de laisser dessous blanc, c'est un petit peu dommage. Du coup, comme on doit mater le papier, il va me falloir faire ma fermeture, réfléchir à ma fermeture. Donc, je vais tout de suite, je vais faire très simple, je pense. Je vais mettre un petit morceau de papier et je fermerai avec un aimant. J'ai changé d'idée en cours de route. Finalement, j'ai pris 2 morceaux de papier. Je vais les accrocher. Je vais les coller de part et d'autre là. Et je vais mettre un œillet et j'utiliserai du fil, un lacet ou je ne sais quoi pour fermer. Voilà. Je vous le montre juste parce que en fait la base, moi, ça me sert pour faire un tuto, mais derrière ça va me servir pour mon album. Donc je suis obligée de l'anticiper. Sinon, je vais être embêtée. Mais il ne s'agit pas d'un tuto pour vos fermoirs. Donc, hop, je vais juste coller ça rapidement. Coller mes petits papiers. Alors, j'ai prévu, comme d'habitude, donc il y a la marge. Là, il y a un petit espace parce que toutes les pages pop-up, généralement, sont assez épaisses. Donc, j'ai prévu un bel espace, là, un soufflet pour que tout rentre à l'intérieur. Voilà. Donc il y a 8 mm à peu près, et puis le reste, ce qui me restait, peu importe. Tant qu'il y a la place pour faire un trou, pour percer un trou et mettre un œillet, la taille, ça n'a pas d'importance. J'ai maté mon papier. Donc pour le mécanisme, le pop-up en lui-même, l'idée c'est donc de créer 4 cartes. Et la difficulté, c'est simplement de savoir quel format on donne à nos cartes. On va reprendre notre pop-up initial là pour que j'essaye de vous expliquer. L'idée c'est simplement, il y a un indicateur à retenir. Il faut simplement que la largeur de votre carte ne fasse pas plus de la moitié
de votre rabat. Alors moi, le rabat, c'est tout ça. Ici, il fait donc 20,5 cm. Donc, la largeur de la carte ne doit pas être plus grande que 10 et quelques. Enfin, on va dire 10. Que 10 cm. Pourquoi? Parce que sinon, ça va dépasser en bas, là, en fait. Voilà, c'est tout. Parce que la carte, elle se replie. La manière dont elle se replie, bah forcément, il nous faut 2 fois cette dimension pour qu'elle puisse tenir dans le rabat. Donc, là, j'ai voulu m'amuser sur ma page ici. Mon rabat fait 19,8, donc je me suis dit, on va dire 19. Pour pas qu'il dépasse, on va dire 19. Et la moitié donc de 19, 9,5. Donc la largeur de ma carte ne doit pas faire plus de 9,5. Donc je me suis dit, on va tenter de faire un pop-up avec une largeur de 9 et une longueur de 13. C'est les dimensions d'une photo, enfin 9 par 13. Et comme ça, on pourra y mettre ce format-là. Ça va faire un assez gros pop-up, ça me permet de vous montrer un petit peu, voilà, vraiment tout est possible. Vous pouvez faire des toutes petites photos, des toutes petites cartes, mais vous pouvez aussi vous amuser à faire quelque chose de beaucoup plus grand, avec cette seule contrainte, cette seule limite de ne pas dépasser la moitié de votre rabat, c'est tout. Au final, c'est plutôt simple. Ensuite, une fois qu'on a ça, donc, j'ai déterminé que la taille de mes cartes, ça allait être 9 par 13. Donc, j'ai pris un premier papier. Alors, 9 par 13, ça fait quand même une grande dimension, ce qui m'a obligée à utiliser plusieurs morceaux de papier et de les coller ensemble. Là, en fait, il faut 4 cartes les unes à côté des autres. Donc, il me faut 9 plus 9 plus 9 plus 9, soit 36 cm. Et le format A4, c'est plus petit que ça. Donc, j'ai pris 2 morceaux en fait de 18. J'ai juste sur un des deux laissé une petite languette d'1 cm pour pouvoir les coller l'une à l'autre. Si vous faites un format plus petit, généralement le format que je fais c'est 7 par 10. Et comme ça, 7 x 4 ça fait 28 et vous êtes, voilà, vous êtes au format A4 et c'est plutôt pratique. Mais c'est bien la preuve que c'est très simple de faire plus grand. Il suffit simplement de faire un petit peu de collage. C'est pas bien compliqué. Donc ça, c'est la première. Ça va être nos cartes qui vont s'ouvrir au moment du pop-up. Et il faut faire exactement les mêmes dimensions pour le mécanisme de base. Donc mon mécanisme, il fait la même largeur, la même longueur, soit 36 cm par 13. Du coup, 36 par 13. Ensuite, sur ce morceau de papier, donc j'ai fait le même fonctionnement, hein, j'ai pris 2 de 18 et j'ai juste rajouté une languette d'1 cm pour coller. Ensuite, sur ce morceau de papier, on va, avec la règle, on va se noter se faire une marque à la moitié, là, donc la moitié de 13 à 6,5. Idem de l'autre côté, on trace un trait au milieu. On fait la même chose. On fait la même chose pour la longueur, là. Donc, la moitié de 36, c'est 18. 18, 18, on trace un trait. Alors, vous pouvez même le tracer directement avec, au plioir. Hein. Enfin, parce qu'en fait, ça va être des plis. Donc, ensuite, on reprend nos marques. Donc là, on a tracé à la moitié. Ici, la moitié. Et ensuite, alors, la moitié, là, de la bande, c'est du coup, on a dit 13, donc c'est 6,5. Et on va reporter cette longueur-là, ici, à partir du centre. À chaque fois, en fonction de la longueur de votre carte, ça change du coup. Si votre carte fait, je sais pas moi, 10 cm, vous reporterez la moitié, soit 5 cm à partir du centre. Voilà. Donc ici, j'ai reporté la moitié de ma longueur, ça fait 6,5 si c'est bon, 6,5 cm. On le fait de part et d'autre et de chaque côté. Et on relie nos points pour faire des espèces de diagonales là en travers. Ça va également représenter des plis. Donc vous, avec le plioir, alors moi je l'ai fait directement à la règle au plioir, mais voilà, si vous avez une table de pliage, hop, vous marquez les plis. Donc on a un pli, 2 plis, 3 plis, 4 plis. Et ensuite il va s'agir de plier ça correctement pour faire le mécanisme. Donc d'abord, je vais marquer tout ça correctement. Hop, alors. En plus, j'ai un...
Donc j'ai bien tout marqué. Alors mon papier, comme je l'ai déjà dit là, je suis obligée de travailler avec du papier de 250 grammes. C'est un peu épais pour les albums, pour les bases d'albums et les bases des interactions. 210, 220, c'est mieux. J'ai rien d'autre sous la main, donc je fais avec. Mais du coup, voilà, au niveau des plis et tout, ça marque un petit peu plus. Et en plus de ça, vu que j'ai accroché mon papier avec la languette, là, je me retrouve avec une surépaisseur. Mais normalement, enfin, ça va pas m'empêcher de faire mon mécanisme, hein, pas du tout. Mais voilà, si vous avez un papier de base 210 grammes, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, donc tous nos plis sont faits, vous les marquez bien des deux côtés. Et ensuite, on va juste rabattre les deux là, voilà. Vous finirez par prendre le coup de main. Hop. Et voilà. Et c'est ça, notre base. Je sais pas pourquoi il n'est pas droit, mon truc. Ça, c'est le mécanisme qui va permettre d'ouvrir, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, je vais juste le couper, là, parce que je sais pas pourquoi il n'est pas droit. Maintenant que notre mécanisme est prêt, alors on va vérifier. Mais normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Voilà, il fermera bien. Ça va. En tout cas, la partie mécanisme ne dépassera pas de mon rabat. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, mais on va y arriver. Ensuite, on va rattacher les deux ensemble. Alors, donc là, il est fermé. Hop, on le rouvre, on le met bien à plat. On prend notre deuxième bande de papier et on la place dessus de cette manière-là, c'est-à-dire avec la montagne sur le dessus. Voilà. On les aplatit bien l'une sur l'autre, voilà, de sorte à ce que ce soit bien droit. Ensuite, vous rabattez ce côté-là et là, vous avez deux carrés. Vous en collez un des deux. Alors là, je vais commencer par celui du haut. Voilà. Et donc, puisque j'ai fait celui du haut, de l'autre côté, je vais faire la même chose avec mon petit carré du bas. Hop. Voilà. Je dis beaucoup voilà. Je suis désolée. Hop, et voilà. Voilà. Alors maintenant, c'est la partie un peu, il faut refaire le mécanisme. Donc, on a dit, on rabat ça. Bon, je vais un peu trop vite, ma colle n'a pas encore séché. On va patienter un peu, parce que à force de manipuler, je suis en train de bouger tous les papiers. On patiente, on laisse sécher, et après, on va refaire notre petite cocotte. Alors, normalement, ça ne devrait pas se décoller. Donc, à nouveau, nos petits espaces là, on les replie. Ensuite, on replie celui-ci. On replie celui-ci. Et voilà. Votre pop-up est terminé. Et donc, vous voyez bien, voilà, là, on a notre base. Et ça fonctionne parfaitement au niveau de la taille. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est vraiment le meilleur... Enfin, voilà, c'est... La meilleure façon de s'assurer que ça ne dépasse pas, que tout rentre à l'intérieur. Voilà, vous avez l'astuce. J'espère que ça vous aidera. Enfin, et surtout, ça a été suffisamment clair. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la largeur de la carte ne doit pas être plus grande que la moitié de votre rabat. Bon. Dans ma tête, c'est clair. Je ne suis pas sûre que ce soit clair après. Ensuite, je vais juste couper là. Le petit bout, je vais juste enlever genre 1 ou 2 mm. Hein, c'est pour éviter que ça frotte là quand on va coller. On va coller ça. Donc à 1 petit millimètre du coup du pli, puisque c'est ce qu'on vient de couper. Et normalement, de cette manière, ça ne devrait pas frotter quand on va l'ouvrir. Alors, vous collez d'abord sur le toit là. Hop. On colle le premier. Je suis un peu loin.
Faut faire attention de ne pas être trop loin du pli, parce qu'il m'est arrivé, mais de me décaler de 2-3 mm, pas grand chose. Et du coup, ça s'ouvrait difficilement, ça m'a déchiré le papier. Parce que au moment où ça s'ouvrait, comme c'était trop serré, et bien forcément, le papier a déchiré. Voilà. Ensuite, le deuxième toit, là, on va le coller. Vous rabattez et on va laisser sécher tout ça. Et voilà. Donc, alors, ouais, il accroche très légèrement. J'ai pas dû le décaler suffisamment du bord. Donc, comme je disais, j'ai coupé un petit millimètre. Il faut le décaler d'autant et j'ai pas dû le décaler suffisamment. Mais voilà, bon, en soi, ça ne l'empêche pas d'ouvrir et de fermer. Ensuite, j'aurais plus qu'à mater avec du papier uni pour faire des espaces photos. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous saurez à présent comment réaliser ce pop-up en l'adaptant à vos projets. Et je vous retrouve très bientôt dans un prochain tuto.